Ces 3 jeunes amis monastiques vivent dans une partie séparée du monastère réservé uniquement aux femmes. Aucun homme n'est autorisé à entrer dans ce monastère, sauf le prêtre responsable de l'établissement. La chose étrange est que, lorsque ces femmes sont seules ensemble, elles se cachent et satisfont leurs sentiments mutuels. Si cette action est découverte par l'administrateur du monastère, elles seront sévèrement punies. Elles sont donc très prudentes. Un jour, elles informent l'administrateur du monastère qu'elles ont besoin d'un travailleur fort pour effectuer les travaux agricoles du monastère. La demande est acceptée et un homme est embauché pour elles. C'est là que les ennuis commencent. Ces femmes commencent à se battre entre elles pour s'approprier cet unique homme du monastère. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vous ai apporté le film le plus populaire, intitulé La Petite Maison, sorti en 2017. Si vous appréciez le film et croyez que le bonheur humain vous apporte de la joie, n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. Sans plus tarder, voici l'explication. Le film commence. Sœur, vous avez remarqué que sœur Fernanda n'assistait pas aux prières du matin au couvent en Italie. Fernanda est finalement arrivée avec un âne qu'elle prétendait s'être échappé. L'âne ne pouvait pas ouvrir les portes. Les contacts avec le monde extérieur étaient limités, et lorsque son père est venu, elle pouvait à peine le voir à travers une grille métallique. Le soir, lorsque le père Tommaso est parti, il a laissé à sœur Eric la tâche de vendre des broderies en ville. Seigneur Bruno a appris que sa femme avait une liaison avec le serviteur Macedonio dans un château voisin. La femme de Bruno a approché Macedonio, disant qu'elle voulait continuer leur relation. Elle insiste et force Macedonio à l'embrasser, malgré ses tentatives de résister à ses avances. Malheureusement pour eux, Bruno voit tout et ordonne aux gardes de capturer Macedonio. Le serviteur, terrifié, s'enfuit et échappe aux gardes en disparaissant dans la nature. Il trouve Tommaso près de la rivière, qui est ivre et a accidentellement jeté toutes les broderies dans l'eau au lieu de les vendre. Macedonio l'aide à réparer le chariot et à récupérer quelques objets qui peuvent être sauvés. En remerciement, Tommaso offre à Macedonio un abri dans sa cabane pour la nuit. Alors qu'ils mangent et boivent ensemble, Macedonio profite de l'occasion pour raconter à Tommaso ses anciennes transgressions. Tommaso est choqué d'apprendre certains actes scandaleux dont il ignorait tout. Lorsque Macedonio dit qu'il veut recommencer une nouvelle vie en tant qu'homme honnête et avoue qu'il est poursuivi, Tommaso a une idée. Le lendemain, Tommaso amène Macedonio au couvent et le présente comme un nouveau endiment. Macedonio prétend être sourd et muet. Lorsque Maria s'enquiert des tissus manquants, Tommaso ment et dit qu'ils ont été volés. Macedonio commence à travailler au monastère, ce qui suscite l'intérêt et la curiosité de Geneviève et Fernanda. Plus tard, Alessandra essaie d'enseigner à Macedonio l'emploi du temps du couvent, mais Fernanda bloque leur chemin en faisant semblant de balayer. Alessandra, frustrée, demande une explication, mais est interrompue par l'arrivée de Massato, qui vient travailler sur le mur et leur sourit. Alessandro travaille maintenant avec une vieille sœur silencieuse, rendant la situation encore plus morose. Alessandra, frustrée, abîme par inadvertance un cadre de broderie et demande à Macedonio de le réparer. Fernanda et Geneviève observent de loin, trouvant suspect qu'Alessandra passe du temps en secret avec un homme. Pendant que Macedonio répare le cadre, Alessandra profite de l'occasion pour se confier et pleurer sur ses malheurs, ennuyant Macedonio qui fait semblant de ne pas l'écouter. Plus tard, c'est l'heure de la confession. Alessandra avoue ses pensées impures, après avoir d'abord admis avoir mangé un navet sans le partager. Fernanda insiste pour qu'elle n'ait rien d'autre à confesser. Le lendemain, Alessandra donne à Macedonio un mouchoir brodé pour essuyer sa sueur. Elle l'aide au jardinage, se sentant suffisamment à l'aise pour enlever son voile. La tension monte, culminant dans un baiser surprise qui pousse Macedonio à repousser Alessandra au sol. Le son de la cloche surprend Alessandra, qui repousse Macedonio et s'enfuit. Macedonio dit à Tommaso qu'il prévoit de rester plus longtemps, mais est gêné par Maria qui l'empêche d'entrer, l'incitant à se cacher. Pendant que Tommaso emmène Maria en promenade, Macedonio s'introduit dans la chambre d'Alessandra par une fenêtre pour s'engager dans des actes répréhensibles. Alors qu'ils sont occupés, la vieille sœur entre sans les remarquer. Tommaso ne peut pas aider mais maudire lorsqu'il les voit. Alessandra est surprise de l'entendre parler, mais avant qu'elle ne puisse répondre, ils entendent quelqu'un approcher. Tommaso se cache sous le lit tandis qu'Alessandra se dépêche de se rajuster. Après le départ de l'évêque et de Maria, Tommaso s'échappe par la fenêtre. Plus tard, l'évêque découvre des irrégularités dans la comptabilité. Maria et Tommaso ont manipulé les chiffres pour dissimuler des vols, ce qui a entraîné des livres déséquilibrés. Geneviève interrompt, souhaitant dénoncer Fernanda, mais Maria la prend à part pour discuter calmement, ne prenant pas l'histoire de Geneviève au sérieux. Geneviève succombe à la tentation lorsqu'elle rencontre Macedonio endormi à la fin de la journée. Elle se cache dans la cave pour préparer un relaxant, mais le boit par erreur au lieu de l'appliquer sur ses yeux. Pendant ce temps,
Alessandra interroge Macedonio sur sa parole, mais ils entendent quelqu'un s'approcher. Alors que Macedonio fait semblant de dormir, Geneviève entre et l'embrasse, mais se retire rapidement, sentant que quelque chose ne va pas. Geneviève avoue qu'elle préfère les femmes et qu'elle est juive. Elle se cache à l'extérieur pour prier et se cache à proximité. Alessandra apparaît, brandissant un couteau et vêtue de noir. Elle bande les yeux de Macedonio, lui attache les mains et l'emmène, sentant que Fernanda utilise l'âne comme prétexte. Geneviève et Tommaso décident de les suivre. Après plusieurs heures de marche dans la forêt jusqu'au crépuscule, ils finissent par découvrir la vérité sur les opérations secrètes de Fernanda. Elle a besoin de Macedonio et d'autres pour un rituel de fertilité dans la jungle. Ils découvrent que Fernanda est une sorcière. Geneviève assomme Fernanda et retourne au couvent, provoquant un émoi en frappant à toutes les portes pour réveiller tout le monde. La première personne à la trouver essaie de la calmer tandis qu'elle raconte ce qu'elle a vu. Lorsque les autres membres du groupe arrivent, ils commencent à partager leurs histoires, ce qui déclenche une dispute furieuse qui ne se termine que lorsque l'évêque apprend que Geneviève est juive. Le lendemain, l'évêque dresse une liste de toutes les transgressions de Geneviève et détermine qu'un jeûne d'1 an sera sa punition. Il comprend que cela la fera mourir de faim, alors ils conviennent qu'elle renoncera à un repas par jour pendant 1 an. L'évêque dit ensuite à Geneviève que son père sera déçu, ce qui la pousse à demander pardon. Lorsque vient le tour de Fernanda, elle s'en moque et roule des yeux devant l'évêque. Enfin, l'administrateur religieux juge Maria, qui continue de manipuler les comptes avec Tommaso. L'évêque décide de destituer Tommaso de son ministère et de l'envoyer ailleurs. Tommaso essaie de dire au revoir à Maria, mais l'évêque l'expulse rapidement. Peu après, un nouveau prêtre arrive au couvent et ils choisissent un homme âgé pour éviter tout problème. Malheureusement, ses mains tremblantes rendent la communion difficile. L'évêque annonce que Geneviève est finalement baptisée. Par la suite, les sœurs s'excusent les unes envers les autres et se demandent ce qui va arriver à Macedonio. Bruno, qui s'est remarié après avoir divorcé de sa femme infidèle, a récupéré Macedonio. Bruno explique qu'il gardera Macedonio en vie pour lui causer autant de souffrance que possible, plutôt que de le mettre à mort. Tommaso essaie de convaincre les gardes de libérer Macedonio, mais ils se moquent de lui. Une tortue avec une coquille étrange est soudainement laissée près de la porte par un individu mystérieux. Elle captive tellement les sœurs qu'elles commencent à la suivre. Une fois hors de vue, les sœurs décident de libérer Macedonio, le remplaçant par une tortue. Elle lui donne un couteau comme habitude pour qu'il puisse se cacher et se fondre dans le couvent avec elle. À leur retour, les gardes leur disent que le prisonnier a été réduit à une coquille vide. Après avoir erré dans la jungle, le trio remarque l'âne du couvent sur le pont.